Pierre Boyoya et Saïd Djinnit, deux émissaires des Nations Unies et de l'Union africaine chez le président du Faso. L'évolution de la situation politique et militaire au Mali a été le principal sujet abordé. Et puis au Tchad, le pouvoir annonce avoir déjoué une tentative de déstabilisation des institutions du pays. Plusieurs militaires et civils ont été arrêtés. Des détails tout à l'heure. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et merci de vous informer sur la RTB. Le Mali est de plus en plus engagé dans la voie du dialogue, de la réconciliation et de l'organisation des élections présidentielles prévues pour le mois de juillet. Pierre Boyoya et Saïd Djinnit, deux émissaires des Nations Unies et de l'Union africaine, ont échangé ce matin sur le sujet avec le médiateur dans la crise malienne. Le résumé de l'audience avec Sie Sylvestre Da. C'est une délégation des Nations Unies et de l'Union africaine conduite par les chefs de la diplomatie burkinabé chez le président du Faso. Ils sont venus rendre compte aux médiateurs dans la crise malienne de l'évolution de la situation au Mali. Dernièrement, le 19 avril, il y a eu à Bamako une réunion de ce qu'on appelle le groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali. Une réunion qui met ensemble les partenaires du Mali dans la communauté internationale. Nous avons fait une évaluation complète de la situation au Mali, sur le plan de la sécurité, sur le plan politique, et constaté qu'il y a des progrès importants, mais des progrès qui doivent continuer à être soutenus par tout le monde. Et nous sommes venus briefer le président sur ce constat. Il s'est agi aussi pour cette délégation de voir avec le président du Faso comment appuyer les Maliens dans la voie du dialogue. Les questions de l'organisation des élections présidentielles et de l'envoi prochain d'une mission des Nations Unies pour le maintien de la paix au Mali étaient également à l'ordre du jour de cet entretien. Et en ce qui concerne les Nations Unies, nous sommes allés les voir et notre représentant est en contact avec eux pour voir dans quelle mesure on peut les assister et les soutenir dans leur travail. Et le président a été déjà avec son bureau tout à fait disposé à commencer leur travail. Ils ont du pain sur la planche parce qu'ils ont beaucoup de travail de dialogue et de réconciliation. Et déjà, des premières pistes sont apparues pour des actions plus urgentes que d'autres par rapport au dialogue au Mali dans la perspective des élections, parce qu'il est important que le principe de l'unité et de l'intégrité territoriale soit préservé et, au moment en particulier où ils iront vers les élections présidentielles. Cette visite au président du Faso témoigne de l'engagement de la sous-région, du médiateur et de l'ensemble de la communauté internationale à œuvrer résolument pour un retour rapide de la paix au Mali. 3 morts, c'est le bilan de l'accident de la circulation survenu aujourd'hui dans le sud-ouest sur l'axe Gawa-Oli. Le véhicule qui transportait des hommes et des marchandises s'est renversé sur le bas-côté de la route après avoir échoué de monter une panne. Une pente plutôt, des précisions avec Sébastien Zongo. Sous ce pagne se trouve le corps sans vie d'une fillette d'environ 2 ans. Elle était dans les bras de sa mère au milieu d'une vingtaine de sacs de céréales et autant de se rendait au marché de Oli à une douzaine de kilomètres de là. Le véhicule qui les transportait aurait quitté la route quand le conducteur tentait de passer les vitesses pour monter cette pente à 700 mètres du péage sur la route Gawa-Oli aux environs de 10 heures. Au niveau de la colline là, donc il voulait enlever et puis avoir la force pour monter quoi. Donc comme il n'a pas pu enlever là, ça le descendait. Et il a dit il n'y a même pas frein pour freiner. Bon, l'apprenti s'est chuté pour descendre. Il y a un frère aussi. Quand il a descendu, moi j'ai vu que si je m'arrête là, c'est pas bien pour moi. Donc j'ai chuté. Pendant ce temps, quand moi je suis descendu là, ça n'a même pas duré et puis le camion là est tombé. Le chauffeur aurait pris la clé des champs avant la chute de son véhicule. Ce genre d'accident ne serait pas le seul sur cette voie. Une fois, il y a, comment dirais-je, une benne qui est descendue, son frein a lâché, il a voulu prendre le tournant là même, ça n'a pas marché, il était obligé de rentrer dans le fossé pour aller prendre un arbre. Les blessés ont été conduits au CHR de Gawa où attendaient des personnes venues voir s'ils ont des parents
amis ou connaissances qui ont été victimes de l'accident. Actuellement, nous sommes à 12 cas, dont 4 blessés graves. Et puis, malheureusement, on note un cas de décès. La défunte est une dame de 33 ans, un décès qui s'ajoute à ceux de la fillette suscitée et d'un autre enfant dont le corps aurait été amené par les parents avant le constat d'usage. C'est une rencontre qui devrait contribuer à faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme en Afrique. La conférence régionale du pôle de qualité sur l'alphabétisation et les langues nationales a ouvert ses travaux ce matin à Ouagadougou. Elle réunit des experts de plus de 10 pays africains. Leur mission, mettre en place un plan triennal qui servira de boussole pour l'alphabétisation. Reportage Claudine Bikaba. Selon les rapports mondiaux tels celui des objectifs du millénaire pour le développement OMD, l'éducation et la formation pour tous restent un défi majeur pour l'Afrique subsaharienne. Et là-dessus, les chiffres sont éloquents. En effet, dans la sous-région, on estime à environ 150 millions d'adultes qui sont à ce jour analphabètes et sur ce chiffre, les 2 tiers sont des femmes. Un véritable handicap pour le développement socio-économique, d'où l'intérêt de cette conférence ministérielle régionale du pôle de qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales, initiée par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. Nous savons que c'est par nos langues nationales que nous pouvons réaliser de façon rapide et vraiment solidaire l'alphabétisation pour tous. Et c'est pourquoi nous avons réuni tous ces experts-là pour pouvoir réfléchir sur les stratégies les meilleures qui vont nous permettre en tout cas d'aller vite pour que nos populations puissent sortir de l'analphabétisme et contribuer efficacement au développement. Ces experts venus de plus d'une dizaine de pays africains vont se pencher sur plusieurs sujets. Et nous pensons qu'au bout du compte, il sera possible pour nous non seulement de réfléchir sur les méthodes alternatives les plus appropriées pour toucher les populations qui n'ont pas été encore touchées par la méthode classique, ordinaire, formelle, mais aussi qu'on va développer un plan triennal qui va permettre d'avancer de manière organisée. Un programme qui viendra sans doute renforcer la qualité de l'alphabétisation au Burkina, où malgré les efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation, 80% des populations sont encore dans l'obscurantisme. C'est Issa Anatole de Bonkungu qui présidera aux destinées de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Élu le 6 mars dernier, le nouveau maire a reçu son écharpe aujourd'hui dans la matinée. Devant ses administrés, il a décliné les grands axes de son quinquennat. L'unité et la cohésion demeurent le socle de son engagement. Reportage Abdelaziz Yagibou. Dispositif sécuritaire en place, accueilli sous un tonnerre d'applaudissements qui se mêle au son de la fanfare municipale. C'est dans cette ferveur qui vient tourner une page sur les turbulences et les joutes oratoires de la campagne que Issa Anatole Bonkungu a été officiellement porté à la tête de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. Issu du congrès pour la démocratie et le progrès, le maire est ici installé et à sa première mandature. Il a été élu le 6 mars dernier par un conseil de 20 membres et doit présider aux destinées d'un arrondissement composé des secteurs 17, 18, 19 et 20. Des secteurs qui accueillent plus de 180 400 hommes attendant beaucoup leur nouveau maire. Au niveau du secteur 18, on n'a pas un marché. C'est ça notre première priorité d'abord. On n'a pas un complexe. On n'a pas une maison des jeunes. On n'a pas un plateau de sport. Que le maire n'a qu'à essayer de voir ça, et au niveau de la santé, qu'il n'a qu'à essayer de voir ça aussi. Contre vents et marées, il faut honorer à tout prix ses engagements pris auprès de la population, dira le maire Bonkungu qui en appelle à l'esprit citoyen, à la cohésion et au travail. Nous avons certes traversé de longues périodes pleines de soubresauts, mais nous devons considérer cet épisode comme un signe de maturité et de vitalité politique dans notre arrondissement. Et non comme l'existence d'une barrière infranchissable de haine, car peu de choses nous divisent. L'essentiel nous rassemble. L'important, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations du 4e arrondissement. Les chantiers ont besoin de tous les bras valides, de toutes les intelligences,
sans distinction de nos clivages politiques. Pour une gestion transparente et participative, source de compréhension mutuelle, de stabilité et de paix sociale, le maire de l'arrondissement 4 de la capitale a invité ses collaborateurs à faire preuve de bon sens. L'opposition guinéenne a exprimé son mécontentement ce matin dans les rues de Conakry. Les manifestants dénoncent les conditions d'organisation des prochaines élections législatives, une situation qui perdure et qui inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans un climat tendu que l'opposition guinéenne est descendue à nouveau dans la rue ce jeudi. Derrière ses leaders, elle dénonce les conditions de vote aux prochaines élections législatives, fixées unilatéralement par le président au 30 juin prochain. Il n'y a pas de dialogue dans ce pays. Les interpellations que nous faisons par les médias à l'endroit des autorités ne sont pas entendues. Nous n'avons pas d'autre choix que de recourir à ces manifestations monstres pour que l'État comprenne, pour que le gouvernement comprenne. Vous avez cette marée qui est en train de se constituer. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que notre mot d'ordre a été bien entendu par la population de Conakry. Dès le début de la manifestation, des échauffourées ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Ces 2 dernières semaines, les manifestations de l'opposition ont fait 1 mort et une trentaine de blessés, certains par balles. Cette fois, la tension est montée d'un cran avant même le début du défilé sur la question du parcours du cortège. Nous demandons aux organisateurs de prendre toutes les dispositions pour que la loi, notre constitution, la loi qui est là, que soit respectée. L'itinéraire qu'on va donner, c'est compte tenu la sécurité des citoyens, c'est extrêmement important. En début de semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré inquiet de l'instabilité en Guinée. Il appelle le pouvoir et l'opposition au calme. Au Tchad, Idriss Déby aurait échappé à une tentative de coup d'État selon un communiqué lu à la télévision nationale. Des militaires mais aussi des civils dont un député de l'Assemblée nationale qui fait partie de l'opposition ont été arrêtés. Les regards du pouvoir sont tournés vers les rebelles de l'UFR avec qui la France appelle à la négociation. C'est le calme à N'Djamena. Dans les rues, pas d'agitation, pas de chars ni force de l'ordre. Rien qui peut laisser penser qu'un coup d'État vient d'être déjoué dans la capitale tchadienne. Cette tentative de coup d'État, le gouvernement s'y attendait. Les forces de sécurité étaient sur le qui-vive, d'autant que la rébellion UFR avait averti en mars qu'elle reprendrait les hostilités en raison de l'engagement du Tchad au Mali. Elle surveille aussi les mercenaires libyens. À N'Djamena, plusieurs personnes, militaires et civiles, ont été arrêtées. Parmi elles, Saleh Maki, un député d'opposition. Idriss Déby n'en est pas à son premier coup d'État. Lui-même a pris le pouvoir par un coup de force en 90. Et en 2008 et 2009, le président tchadien a dû faire face à de nombreuses rébellions. La France a aussitôt appelé le gouvernement de N'Djamena à poursuivre le dialogue avec l'opposition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.